spectateur n'est pas là pour faire des efforts. Toi, tu dois te donner. Parce qu'au bout d'un moment, on va se lasser de ça, tu vois. Ce serait dommage qu'on se lasse de toi déjà. Précédemment, dans la Star Academy, Jimmy, Louis et Tad sont les 3 nominés de la semaine. Et c'est à vous de décider lequel d'entre eux vous souhaitez voir revenir au château. Je m'attendais à qu'il y ait mon nom dans les nominés parce que c'est vrai que ma prestation c'était pas franchement magnifique. Hier, les élèves ont affronté le débrief du Prime par Juliette Solal, la professeure d'expression scénique. Ah non, je vais te dire franchement, tu prends 10 ans dans la tête. Un débrief qui a particulièrement touché Vanina. Quand je suis vénère comme ça, là, c'est chaud. Les élèves ont eu l'honneur de recevoir au château le célèbre producteur Dovatia, ainsi que le metteur en scène Giuliano Peparini pour le spectacle 1789. Mais Dovatia fera une annonce capitale aux élèves. 2 d'entre eux chanteront sur la scène du spectacle 1789. On a choisi 2 personnes qui sont Nancy et Tony. Voilà. Ça vous plaît? Le hasard parfois réserve des surprises en réunissant Tony et Nancy dans cette aventure. Tony est heureux, mais Nancy est perplexe. Il faut dire que si Tony sort avec Pauline, la nature de sa relation avec Nancy est visiblement ambiguë. C'était quand même beaucoup plus proche avant que maintenant. Moi, ça me va. T'es quoi pour savoir... À partir d'aujourd'hui, je veux plus qu'on en parle, c'est comme ça, tant mieux. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'au détour d'une conversation, Tony va faire des révélations fracassantes aux garçons. Mais moi, je suis jamais tombé amoureux d'une fille. C'est vrai? Jamais. Tu sais pas ce que c'est être Je amoureux? sais pas. En pleine répétition de danse, Tad va quitter le cours. Je suis nominé, mec. On est des pestiférés quand on est nominé, mec. T'es un danseur, tu peux m'aider aussi. Ils sont 14. Ils ont un rêve, devenir chanteurs. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontres avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy? Qui sortira son premier album? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Le destin a fait que je dors à côté de Tony, et qu'à l'époque où on a choisi nos chambres, Tony était seul. Aujourd'hui, le même destin a fait que Tony est avec Pauline. Et lorsque moi je dors à point fermé, Tony et Pauline choisissent la nuit pour faire du sport. Ce matin, j'ai eu un petit peu de mal à me réveiller dans les bras de Tony. Quand on est bien confortable, c'est dur de se réveiller. Ce matin, je me suis réveillé avec Pauline. C'est vrai que ça aurait été mieux de rester au lit tranquille, quoi. T'as beaucoup changé, tu t'en rends même pas compte. Mais après, je suis pas là pour en débattre. Franchement, je suis pas là pour en débattre. T'es la seule à dire ça. Peut-être que justement, c'est par rapport à notre relation que t'as l'impression. La relation qu'on avait et qu'on n'a plus. Donc, tu avoues là que t'as un problème avec moi. J'ai pas de problème avec toi. C'est pour ça que je viens discuter avec toi pour savoir. À partir d'aujourd'hui, je veux plus qu'on en parle, c'est comme ça, tant mieux. Moi, tant mieux ou tant pis, comme tu veux. Hein? Bah oui, lui, il est gentil. Ça va, Tony? Bah oui, il était là, lui. Alors ce matin, au petit-déj, Tony me fait la bise. Alors je ne sais pas s'il veut me mettre dans sa poche pour le duo de 1789 pour bien se faire voir. Mais tu peux faire ce que tu veux, hein, ça ne changera pas ma position. En dehors du groupe et en dehors du travail, je ne suis pas assistante sociale. La relation que j'ai avec Nancy,
Elle reflète tout à fait l'image du petit déjeuner, quoi, en fait. C'est froid, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de dialogue, donc elle est toujours aussi fermée. Avec moi, en tout cas, toujours aussi fermée. Sincèrement, je m'en fous s'ils se réconcilient ou pas avec Nancy. Je veux pas être là pour les... Je sais pas, pour les réconcilier, quoi. Ce matin, j'attendais le cours de danse avec impatience, comme chaque cours de danse que j'ai eu depuis le début de l'aventure. Parce que c'est mon petit moment à moi, dans le sens que c'est le moment où je peux un petit peu me détendre, un petit peu me lâcher. Donc je vous présente Afid, ça va être lui qui va être dans toutes les chorégraphies avec vous. Donc on va commencer avec l'échauffement, on va faire l'hymne encore, parce que c'était vraiment... il y avait un cafouillage et puis les entrées, les sorties, c'était pas encore ça. Donc on va essayer de refaire un truc plus clean, plus propre. Et donc j'aurai besoin des 4 garçons qui ne sont pas nominés. Ça me fout plutôt le cafard. Ouais, moi je bouge, moi. J'ai pas envie de regarder les autres faire l'hymne et nous on peut pas le faire. Je trouve ça dégueulasse. Quand Aspop a dit que les nominés faisaient pas partie de l'hymne, j'avais juste pas envie de rester en cours et j'avais envie de retourner au château pour pouvoir taffer sur les morceaux. Parce que ça me fait trop de peine de voir les autres pouvoir faire l'hymne. Se met en place. Tad, tu peux rester là, s'il te plaît? Tu vas t'asseoir? La semaine prochaine, mec, regarde. Qu'est-ce qui va pas? Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Non, on fait pas l'hymne, mec. Je sais que tu fais pas l'hymne, mais tu peux regarder au moins. Tu peux participer. La semaine prochaine, mec. T'es là, t'es un danseur, tu peux m'aider aussi. Ils voudront pas. Je suis nominé, mec. On est des pestiférés quand on est nominé, mec. C'est que dalle. Arrête de le prendre comme ça, justement. T'es nominé, c'est pour que tu progresses. Pour évoluer, Okay. Tad, regarde la danse. Allez, arrête. Quand Tad apprend la nouvelle, ça lui fait péter un plomb. Moi, je suis pas son père. Voilà, je vais dire maintenant, je l'ai aidé pendant un certain temps, mais maintenant, c'est à lui de se concentrer. Même si je suis nominé, c'est un honneur quand même. Donc, je m'en fous, je vais prendre chaque moment. Alors maintenant, ceux qui veulent se plaindre, qui se plaignent, ça change pas ma vie, quoi. Assumer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Il faut rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. On peut la refaire? On la refait. Vous allez voir, la danse, c'est très compliqué parce que je suis perfectionniste. Et on va faire peut-être 10 000 fois la même chose, mais tant que je suis pas content, on va le refaire. Concentre-toi, Mathilde. Tu t'es encore trompé de jambes. Mais bougez un petit peu, faites comme si toi, il est un peu... Yes. Là, il y avait la wave. Ça dégueulasse qu'on peut pas faire l'hymne. Par rapport à l'attitude de Tad, j'aurais pas fait ça. Je trouve que c'est pas pro. C'est pas pro parce que même si nominé ou pas, comme dit Rachid, tant que le dernier ding 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 n'a pas sonné, le combat continue. Hein. Non, trop tard. Non, on est allé trop tard, trop tard. Attendez, on recommence ça déjà? Mais ça me fait pas rire. Honnêtement, ça me fait pas rire. Mais massacrer la chorégraphie a été vraiment très très simple. C'est des bases, des pas que j'apprends à des gamins de 8 ans. Et eux, au moins, ils me mettent la patate. Donc, s'il vous plaît, mettez la patate. Pour moi, la danse, c'est tout, en fait. C'est tout. Le moment où je peux me lâcher. Et on ne me le donne pas. Et je suis révolté. Tad, il a décidé de quitter le cours et je cautionne pas trop ce genre de réaction. Je trouve que ça se fait pas, c'est pas du tout pro et non, il y a quand même
Certains respects à avoir déjà. Donc cette semaine, eh ben, on a un gros tableau à faire avec Zahira. Donc Zahira, c'est un gros challenge pour toi. Tu devras danser et chanter en même temps. Aspop m'annonce une nouvelle de fou. Il me dit que j'aurai donc une choré, donc que je devrais chanter et danser en même temps et que ce serait le tableau du Prime de jeudi. Ça va être de la folie et je suis trop excitée, j'ai hâte d'y être. James Bond, la James Bond girl, James Bond, ok? Là, tu vas descendre les escaliers. Sensuel, boum, tu es la femme fatale, boum, boum, boum. Là, tu vas voir ces deux-là qui vont aller au sol, à quatre pattes. Et là, tu vas marcher sur eux, bam, bam. Les 2 dernières marches de l'escalier, c'est Sidoine et moi. Donc, Zahira va arriver en nous marchant dessus. Donc, totalement fou, mais j'aime l'idée. Franchement, j'aime l'idée. C'est à la hauteur de la créativité d'Aspop. C'est bien, Romain. C'est bien, Tony. C'est la femme fatale. Je serai une James Bond girl et avec mes boys. Et tu prends ton temps. Essaye de marcher en même temps, Zahira. Lentement, comme au ralenti. Avance toute seule. Afid, rentre. Allez, Afid. Prends-lui la main direct. Yes. Là, placement. Et boum. Tu peux chanter, Zahira, là? Allez, pousse. Là, c'est possible, alors. On la refait, Hafid, s'il te plaît. Ah, putain, j'arrive plus. C'est ça, dans le fond, c'est ça. Vous avez la mécanique, tu vois. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais dansé, je sais pas si je vais y arriver, quoi. Je vais tout faire pour y arriver, ça c'est certain. J'essaye de pas trop le montrer, mais intérieurement, je panique. À chaque fois, je débarrasse le petit-déj. J'ai rien contre faire le ménage, tu vois, mais il y a... Les gars, faites un effort, quoi. Aidez. Ils voient qu'il y a des pots ouverts, plein de verres de café, de jus d'orange, les céréales ouverts, le lait ouvert. Puis ça dérange personne. Donc bon, les premières semaines, je voulais pas faire ma relou. Et puis bon, ça va faire bientôt 3 semaines qu'on est là. Si je dis rien, au bout d'un moment, ça va être Bagdad. Non, mais on va faire un planning, Chaque jour, telle personne va faire et telle tâche. Sinon, on va jamais y arriver. On est 13 dans une maison, c'est pas possible. Vanina, au garde à vous, est intervenue et a dit que voilà, il fallait vraiment nettoyer et que chacun se prenne par la main. Moi, en tant que soldat, que bon soldat, ben j'ai fait la vaisselle. Tu vois la table comme ça, conscience, on y va, chacun met la main à la pâte. Avant que ça pète un plomb, quoi. Je suis d'accord. Au lieu de... Moi, j'adore chanter et danser, hein. Mais je peux pas vivre dans une maison comme ça. Moi, c'est pas possible. J'ai pas été éduquée comme ça, meuf. Je peux pas. J'aime vivre dans un endroit bien, quoi. Arrivé un moment, c'est chiant de voir des yaourts dans les chambres, des bouteilles qui traînent, des bouteilles de lait dehors ouvertes, des... Au secours! Mais ça sert à rien parce que voilà, on est 13 et qu'il faut qu'on dise les choses ou pas, ça changera rien. Moi, je le sais. C'est pour ça que je disais à Vanina, pourquoi tu cries? Ça, c'est quoi? C'est des couvertures, C'est des couvertures et des vestes. Ok. Ça, c'est du... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous me suivez dans les chambres? C'est ce que vous allez nous montrer, hein. Bah oui, mais il faut bien que je vous le montre, puisqu'apparemment,
ça fait pas tilt dans votre tête? Aujourd'hui, c'était la mise au point hygiène de vie. Donc d'abord, petit pétage de câble de Vanina, suivi d'un énorme coup de gueule de la directrice. Je pense qu'on en avait besoin aussi. Ça commence à être le bordel, c'est vrai que c'est chiant. Alors si vous voulez que ça soit en ordre dans votre tête et qu'il y ait de la place pour travailler, je sais pas comment vous faites avec l'endroit où vous vivez qui est comme ça. Vous êtes fiers de vous ou... C'est comme ça chez vous d'habitude? C'est comme ça chez toi d'habitude? C'est comme ça chez toi d'habitude? Non. C'est comme ça chez toi d'habitude? Au lit, vous pouvez pas les faire le matin, vous avez une couette. C'est compliqué de mettre sa couette comme ça? C'est quoi ça? Sans déconner. C'est quoi? C'est moi. C'est toi, Sidoine? C'est toi le dandy? C'est le dandy bordélique. Le dandy bordélique. Quand la directrice est arrivée dans notre chambre, elle m'a un petit peu épinglé comme un enfant de 8 ans. Voilà, bon, sympa, un recadrage, en règle, cool. Évidemment, ça ne se reproduira plus, madame la directrice. Donc là, c'est le magasin de valises? Ou c'est la douane? Non, il s'est passé un truc. Ah, là, c'est la chambre de qui? C'est vraiment pas mal. Il y a que des filles ici? Non, il y a lui. Il y a Louis? Ouais, C'est moi pas mal ici, hein? Voilà, donc ça, c'est l'exemple pour les 2 autres chambres. Alors, il y en a 7, je crois. Moi, quand je vais dans un hôtel et qu'il y a tout ça, je pense qu'à 2, ça se partage amplement. C'est pas de la place, ça? Je sais pas, alors là, j'avoue, je comprends pas. Hein. C'est un peu le bordel chez moi, mais alors là, c'est le cataclysme. Donc, vous partagez à 2, vous allez plier vos affaires partout, vous mettez vos chaussures en dessous, puisqu'il faut tout vous expliquer. Donc maintenant, c'est terminé. Et la prochaine fois que je repasse dans vos chambres, il est hors de question que ce soit comme ça. J'ai honte, hein, je vous le dis. La directrice, elle a été en mode directrice aujourd'hui. Un mode directrice de collège privé catholique. C'est vraiment le summum de la directrice de l'autorité, quoi. Au-dessus, c'est... On est mieux dans l'esprit aussi. Donc voilà, ouais, le bordel un peu partout. Elle est venue régler ce qu'il y avait à régler et c'est très bien comme ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vous présente Leslie, je pense que vous la connaissez. Elle a vendu plus d'1 million de singles et elle va vous expliquer comment elle a réussi de passer de l'inconnu à la star. Ok? On va là? Zaya, elle est arrivée avec Leslie. Elle est jolie, hein, franchement. Dire que moi, je dansais sur ses tubes. Oh yeah, ah yeah, ah yeah. Wow. Alors, si vous avez des questions à poser à Leslie, il n'y a pas de problème. Et moi, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai l'impression que certains élèves n'ont plus la niaque. Vous travaillez 2 jours avant le prime. Non mais sérieux, j'ai les boules, moi. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je pense qu'il faut Ils se qu'on concentrent insiste. pas assez, ils se concentrent pas assez. Il faut qu'on insiste et insiste et insiste, parce que là, à cette allure-là, on va rien obtenir. Et là... Jeudi, il y en a un qui se tire, là. Sérieux, c'est ou Jimmy, ou Louis, ou Tad. Chaque semaine, ça va être comme ça, c'est la compétition, c'est la compète. Vous bossez pas, quoi. Tout d'un coup, c'est l'atterrissage brutal, quoi, parce que voilà, on n'est pas du tout au niveau et qu'on a beaucoup de travail à faire. Dis-leur que quand même, à un moment donné, que tu fasses Olympia, que tu rentres en studio, que tu taffes tout le temps. Tout le temps. Oui, parce qu'en fait, ce métier, il est dur, il est pas facile. Il y a une vraie concurrence, que vous n'êtes pas les seuls, et qu'il faut être vraiment bien armé pour affronter tout ça. C'est quoi une journée type pour toi dans ta vie? À quelle heure tu vas dormir, tu vois? Bah, Non, mais je veux savoir par rapport à notre programme. C'est qu'on n'est pas des machines non plus. Et que... Mais non, mais c'est vrai, il y a un moment où le cerveau... parce que tu t'amuses. Mais oui, mais parce qu'on a besoin d'évacuer, mec. Quand tu pars en tournée et que le public il t'attend et qu'il est là à 20h, tu vas pas pouvoir leur dire « Oh là là, je suis fatiguée ». J'ai eu trop de cours, j'ai mon cours de chant là, et puis... il est 2h du mat, je me suis couchée tard, le public. Alors vous savez, je me suis super couchée tard, je vais pas honorer le concert, c'est pas grave, vous avez payé. Quand Dad prend la parole et pose sa question, sa fameuse question
à Leslie. J'ai juste envie de lui dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici, quoi. Moi, j'ai eu des hauts et des bas, en fait, par exemple, dans ma carrière. Il y a des albums qui ont plus marché que d'autres. Et même si j'ai toujours eu un public qui me soutenait, dans certaines directions, puisque j'ai grandi avec ma musique, il y a des fois où ils n'étaient plus là. Parce que la concurrence est super rude. Et il y a une compétition aussi entre artistes. Hein. Ouais. Et il y a une grande compétition. Déjà, là, vous avez une compétition entre vous. Mais après, c'est pire. Mais voilà, je suppose que vous avez tous en vous, en tout cas, une espèce de rage. Alors, montrez-la, exprimez-vous et le public le ressentira et c'est ce qui vous fera que vous vous démarquerez. Alors, merci. Quand on écoute une artiste comme Leslie nous parler de son long parcours déjà, même si elle est jeune, mais elle a commencé vraiment très jeune, on se dit il y a du taf, hein. Il y a du taf et il faut en vouloir. Hein. C'est ça qu'on retient quand ils viennent nous voir, les artistes comme ça. Dans un instant, dans la Star Academy. On sait que tu l'aimes, ta Pauline. Merci, Lionel. Tu penses que tu pourrais être amoureux d'elle ou pas? Je suis jamais tombé amoureux d'une fille. C'est vrai? Jamais. Tu sais pas ce que c'est être amoureux? Je sais pas. Alors, je vais annoncer officiellement déjà la répartition des titres pour le Prime. Il y a Jennifer qui sera là jeudi soir et elle chantera donc avec la meilleure élève du Prime de la semaine dernière, c'est-à-dire Zahira, sur sa chanson Sur le fil. J'ai remporté donc un duo avec Jennifer et c'est assez cool pour moi parce que j'aime son parcours aussi et je pense qu'on s'identifie à elle parce que c'est la première gagnante de la première Star Academy. Les élèves qui ont la chance d'accompagner Serge Lama dans un medley de ses plus beaux titres. Vanina, Mathilde et Sidoine. La directrice m'annonce aussi donc que je vais chanter avec Serge Lama. D'aventure en aventure. Voilà, j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois. Je réalise un rêve. Et d'autant plus d'aventure en aventure, une chanson, des paroles que j'aimerais qu'on me dise. Tal sera également là parmi nous et elle partagera un medley de ses chansons avec Nancy et Vanina. Et nous aurons également le plaisir d'avoir Calogero et Stanislas et donc ils vont interpréter la débâcle des sentiments avec Daniel et Lorraine. Alors, la directrice nous annonce les chansons du Prime et j'en ai aucune. C'est chiant de me dire que je suis à la Starac et que je suis spectateur quelque part, quoi. Après, il faut que je bosse pour que les gens me fassent confiance et me donnent des chansons et des duos et des tableaux, voilà. Hein. Alors là, on passe à une partie un peu moins rigolote. Je vous préviens d'avance. Est-ce que vous pouvez vous mettre en groupe? Quel est votre chef de groupe? C'est moi. Zahira. Votre chef de groupe ici, Romain. Et là, votre chef de groupe, Mathilde. Ok. Alors, je suis un peu obligée de vous dire que je suis absolument pas satisfaite de vos prestations de la semaine dernière. C'était catastrophique. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. We are love in a moment's play. Sometimes the rest is love, sometimes the rest is hate. Donc de deux choses l'une. Soit vous remontez considérablement le niveau dès maintenant et pour les 2 jours à suivre et on vous laissera vous produire jeudi soir, soit je prendrai la décision avec Stéphane d'annuler les groupes. Bon, à tout à l'heure. Ben là, on se mange une petite gifle quand même parce que ça nous met la réalité en face, quoi. Et ça fait à peine une semaine qu'on travaille et on nous enlève déjà ça. Maintenant, je pense qu'il faudrait nous laisser encore une chance. C'est ta vie que j'épouse en ce jour. Says go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know it all around the left when it's love. Somebody that you used to know. Turn up the color.
Kiss. En place. Ça ira mon amour. Nancy et Tony prennent la décision de faire un pas. Un pas qui est un porté, donc Nancy qui se retrouve à califourchon sur Tony. C'était spontané et fait avec beaucoup d'envie, donc je dis ça, je dis rien, il y a peut-être anguille sous roche. Mais vous pouvez très bien commencer l'harmonie et terminer sur la même phrase et s'arrêter au même moment. Je prends le temps, on peut les faire. Faut que tu m'attendes, on peut faire ensemble et Vas-y, le viens, temps on pour essaye. toi. Je prends... Non. J'ai des doutes quant au choix définitif de Tony pour Pauline. Je pense qu'il y a encore un petit quelque chose pour Nancy. Donc, tu avoues là que t'as un problème avec moi. J'ai pas de problème avec toi. Dans le château, il a fait son choix. Libre à lui. Mais maintenant, qu'il me foute la paix, sérieux. Il n'y a pas de toi et moi, donc je vois pas pourquoi est-ce que tout le temps il faut revenir là-dessus. Toi et moi, quand je dis toi et moi, c'est la relation. Oui, la relation. Je prends le temps. Ouais, faites tout ensemble. Parce que c'est moche de dire juste temps. Ouais. Grave. Un salon, c'est censé être un endroit où on est tranquille, ceux qui veulent chanter chantent. Mais quand tu me casses les oreilles au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. Entre Pauline qui fait et l'autre fait oh, les gars, c'est bon. En fait, il faut que vos deux voix s'harmonisent. Et là, depuis tout à l'heure, ça s'harmonise pas. En fait, il faut que ça soit plus naturel. Pour toi. C'est plus simple que de faire pour toi. Pour toi. Non. Et quand Nancy vient nous voir, elle pense, elle, qu'elle sait mieux que nous comment faire les harmonies. Ça me donne la rage, je suis une guerrière après. Donc même si elle est venue pour essayer de nous casser, ben, ça me donne encore plus la rage de réussir ma chanson au prime avec Tony. Pour toi. Voilà, ça va. Celui-là est plus joli que celui que vous avez fait depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est cool quoi qu'elle vienne nous donner des conseils comme ça. Tant que c'est naturel, ça va. Tant mieux. Quelque part, c'est qu'elle a accepté. T'en es fier? De Pauline. Tu la présenterais à tes amis? Ouais. À tes potes? Sérieux? Ouais. Mais vous êtes pas ensemble, tu m'as dit. Je la présenterai. En tant que ta petite copine? Parce que je trouve que c'est une fille bien, je trouve. Ouais. Tu sortirais demain du château, tu l'attendrais? Fidèlement? Oui, parce qu'il la verrait au château, il pèterait un plomb. Tu ferais tout pour rester fidèle ou pas? Ouais. Je resterai impassible. Oui? Vous allez avoir du mal à me faire craquer, les gars. C'est pas de faire craquer, c'est ce qu'on sait, de toute manière, que tu dises ou pas. Si Pauline s'en va avant Nancy, il y aura certainement un rapprochement Tony-Nancy. Moi, je lui ferai jamais mal, cette fille. Tu lui feras toujours du bien? Non, attends. Eh, les gars, vous me rendez ouf? Non, sérieux, je lui ferai jamais mal. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, je serai franc. Ah, t'es un salaud de luxe. T'es un salaud de complet. Je pense que Tony est avec Pauline. Enfin, voilà, il est avec Pauline, c'est un fait. Mais que s'il avait pu choisir le physique de Pauline et le reste de Nancy, il l'aurait fait. Tu sais que là, elle doit être dans ton lit en train d'attendre avant de s'endormir. Macho man. Ouais, elle a plutôt intérêt. J'espère qu'elle s'est brossée les dents. On sait que tu l'aimes, ta Pauline. T'es amoureux, quoi. Franchement. Tu penses que tu pourrais être amoureux d'elle ou pas? Ouais. Quand? Demain. Non, je déconne. Le fait d'avoir des discussions avec les garçons comme celle-ci, ça me permet de pouvoir me remettre en question et de me poser plein de questions auxquelles j'ai pas de réponse. Je suis jamais tombé amoureux d'une fille. C'est vrai? Jamais. Tu sais pas ce que c'est être amoureux? Je sais pas. T'as jamais été amoureux de ta vie? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est dur ça. Ouais.
Demain, dans la Star Academy.